Bonjour les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo sur le Bullet Journal pour le mois de novembre 2021. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit flashback en octobre. Si vous vous souvenez de la vidéo du mois dernier, j'étais partie sur le thème d'octobre sous le thème de la magie et de l'automne. Vous pouvez ainsi voir comment je me suis organisée, quel effet ça a donné une fois rempli au fil du jour. Jusqu'à la mi-octobre, je fonctionnais sous forme de dailies. Et finalement, n'ayant plus beaucoup de pages dans mon carnet, j'ai décidé de faire des weekly que je vous ai partagés notamment sur mon Instagram. Ainsi s'est achevé le mois d'octobre, direction le mois de novembre. Pour ce thème, j'ai choisi le livre et aussi la magie pour faire une continuité avec la magie du mois d'octobre, d'où les petites fioles, vous verrez le balai, toutes les fournitures nécessaires à la magie. Comme dans ma vidéo précédente, j'avais déjà tout préparé au crayon de papier pour que ça aille un peu plus vite pour vous. Pour cette page de garde, j'ai voulu dessiner une bibliothèque dans laquelle on retrouverait le matériel de magie, comme là le chaudron, la louche, différents livres sur le thème de la magie, comme les herbes, les potions. Vous allez pouvoir vous rendre compte que la totalité de mon mois de novembre est en anglais. C'est volontaire de ma part parce que j'essaye de me perfectionner dans cette langue et c'est très difficile pour moi, du coup je me motive avec mon super bugeot. J'ai poussé le vis jusque dans les titres des livres qui sont dans la bibliothèque que je suis en train de dessiner, où tous les titres sont aussi en anglais. Mais je vous laisse avec la musique. Au niveau des couleurs, ce mois-ci, je suis partie sur le bleu un peu vert, un peu bleu canard, le mauve toujours et un peu de rose, histoire de mettre un petit peu de couleur et de flashy dans le mois de novembre qui est souvent très triste et gris. Comme je suis partie sur le thème du livre, j'ai voulu faire représenter les vieux livres de contes de notre enfance qui font rêver, toujours plein d'histoires et de magie. D'où cette couleur un peu parchemin, un peu papier jauni.
Pour ce panneau librairie, j'ai voulu aussi continuer dans le côté un peu rétro des vieilles enseignes qu'on pouvait trouver au Moyen Âge et autres. Comme vous voyez à l'écran, j'ai utilisé un nouveau feutre blanc. Première fois que j'en achète de ma vie et pour faire les reflets, je trouve que c'est super chouette. Je me suis aussi acheté un nouveau feutre gris très clair pour pouvoir faire des jeux d'ombre. Bien entendu, je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos sous cette vidéo. Je ne pouvais pas acheter de nouveaux feutres sans en prendre un forcément violet. Celui-là est très pastel et je trouve qu'il va très bien avec le thème. Et voilà qui termine la page de garde du mois de novembre. Nous continuons avec la page de mensuelle sur laquelle je mets tous les rendez-vous de mes enfants, de moi, de mon mari. Et toujours sur le thème du livre, je représente mon calendrier comme s'il était dessiné carrément à l'intérieur d'un livre. Ce mois-ci, pour les trackers, j'ai voulu tenter une nouvelle expérience. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai plus beaucoup de pages pour finir l'année et j'aimerais bien finir cette année avec ce carnet. Du coup, j'ai intégré directement sur cette page le mood tracker ainsi que le suivi de la méditation et de combien je marche. Comme le mois précédent, vous pouvez voir que j'ai divisé mon tableau en plusieurs colonnes qui représentent 2 heures dans la journée. On commence donc à 8 heures à partir du jour des calendriers et on a une colonne de 2 heures en 2 heures. Comme ça, je vois exactement comment se passent mes journées, notamment s'il y a des rendez-vous pour les enfants et autres. Bien entendu, je n'oublie pas d'indiquer les numéros des semaines, la phase lunaire, notamment la pleine lune et la nouvelle lune. Comme il y a encore les vacances scolaires, j'identifie d'une couleur particulière, comme quoi cette semaine-là, ce sont les vacances. Les anniversaires, comme vous voyez, j'ai 3 importants anniversaires ce mois-ci, qu'il ne faut pas que j'oublie. Comme vous le voyez à l'écran, c'est ici que va s'installer le mood tracker et le tracker d'activité. Ici, je fais la légende pour le mood tracker, justement. Plus on est dans les côtés clairs et pastels, plus c'est les journées difficiles. Et plus on va vers le pétillant, pétant, foncé, c'est pour dire que c'est une super journée. J'inscris donc les rendez-vous, pour l'instant ceux que je connais.
Si vous voulez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous voulez que je vous partage des photos sur mon Instagram, Céline Créative 13. Si vous voulez avoir des images au fil du mois pour voir le rendu final de cette page. Comme vous avez pu le voir, j'ai séparé les semaines avec juste un léger trait fin au feutre violet parce que le mois dernier, d'avoir colorié samedi et dimanche, m'ont perturbé sur ma façon d'organiser la semaine et de prendre mes rendez-vous. Du coup, je me simplifie la vie. C'est aussi ça le Bugeot, c'est tenter, essayer, et si ça va pas, modifier. La page d'après, c'est la page de gratitude que j'ai souhaité représenter, pareil, avec des livres, une encre avec une plume, une bouteille d'encre plutôt avec une plume, ainsi qu'une phrase inspirante que j'ai écrite aussi bien en français qu'en anglais avec un jeu de couleurs. Je me tais pour l'instant et je vous laisse profiter de la musique. Et voilà la citation. Ne cherche pas le bonheur, crée-le. Je trouvais que ça s'adressait très bien à une page de gratitude. Et voilà qui termine la présentation du mois de novembre avec cet effet d'ombre. Et je vais repartir sur le début du mois pour pouvoir mettre mon fidèle petit washi tape bleu pétillant pour faire un repère sur la tronche du nouveau mois. Et voilà le résultat final des différentes pages pour le mois de novembre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre le pouce bleu, à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche et laisse-moi un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram à Céline Créative 13. À très vite!